Ok, dans cette série de vidéos, ce qu'on va faire, on va continuer l'aventure avec Google Form. On a vu déjà comment est-ce que on met un titre sur le formulaire, l'utilité d'abord de mettre un titre sur un formulaire, la mise en forme de la description, la mise en forme des informations dans justement cette description-là ou un test quelconque. Donc ici, on va maintenant s'attaquer justement aux différents types de champs. Donc ici, vous avez ce cadre-là, ça constitue un champ, un champ composé du titre et de l'information qui va suivre. Donc ici, on a le champ, par exemple, vous êtes en train de faire un formulaire, comme j'ai dit, dans le cadre d'un questionnaire, naturellement, vous allez demander le nom de l'utilisateur et voilà. Plus tard, vous allez demander son prénom, par exemple. Donc, ce genre de formulaire-là, vous venez ici pour choisir le type de formulaire. Donc, ce sont les réponses courtes. Donc, vous voyez tout simplement, ici, on a le nom. Après, vous avez ce bouton plus là, il permet justement d'ajouter une question. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez par la suite ajouter par exemple prénom. Dire aux utilisateurs de mettre leur prénom. Vous allez changer et mettre la réponse courte. Après, je vous montre tout ça pour justement vous montrer plus ou moins pourquoi il faut choisir ceci, pourquoi il faut choisir cela, dans quel cadre il faut choisir ce champ-là ou dans quel cadre il faut choisir justement un autre champ. Donc ici, vous allez voir à la place de réponse courte, cliquez tout simplement ici, vous allez voir ce bouton-là. Donc, rendre d'abord ce champ-là obligatoire. C'est dit en fait que voilà, tant que l'utilisateur ne remplit pas ce champ-là, il peut absolument rien faire. Donc ici, dans notre cas, on a mis deux champs de façon obligatoire. Ce qu'on va faire, on va vérifier comment est-ce que ce formulaire-là se présente si quelqu'un doit renseigner ce formulaire. Donc, on va cliquer sur l'œil qui est là, qui est donc l'aperçu. On va cliquer dessus et tout simplement, le formulaire va s'ouvrir et on verra comment est-ce que ça va se passer. Donc, on a dit dans notre formulaire ici, en cochant le champ obligatoire, ça va forcer justement l'utilisateur à renseigner quelque chose avant de commencer. Donc, quand je fais semblant de valider le formulaire, je vais cliquer ici sur, voilà, ici sur envoyer. Vous avez une information qui dit justement, voilà, cette question est obligatoire. Et si je mets quelque chose que je valide, automatiquement, on me dit que ça également est obligatoire. Tout simplement parce que j'ai dit ici que c'était obligatoire. Un instant, si je dis par exemple ce champ-là n'est plus obligatoire et que je laisse le prénom obligatoire, je reviens sur l'aperçu, il suffit simplement d'actualiser ceci et tout est déjà pris en note ou en compte. Voilà, parce que c'est un formulaire qui naturellement s'adapte de façon dynamique. Et cette fois-ci, lorsque je clique là, vous allez voir que là, on ne me demande plus de mettre une information. Même si je supprime l'information que je valide, automatiquement, c'est ici qu'on me demande de mettre parce que c'est là également que j'ai mis champ obligatoire. D'accord? Donc, on va revenir sur le formulaire dans la création de notre formulaire. On a les trois boutons ici qui sont orientés de façon verticale. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de mettre ici une description. Donc, la description ici, c'est de dire ici, par exemple, à l'utilisateur, votre nom. C'est une description bien, voilà. Par exemple, c'est un champ email. Je dis n'importe quoi, hein. Bon, on va voir l'utilité de cette description-là tout en créant un autre champ qui est donc le champ email par exemple. Et ici, on veut que l'utilisateur entre une adresse mail qui se termine tout simplement par Parlons Digital. Bien qu'on met ce champ-là obligatoire, mais on dira ici que voilà, on a la description. Ici, c'est de mettre par exemple exemple @parlonsdigital.com. Donc ici, on force l'utilisateur, on donne une indication à l'utilisateur pour dire que ce champ-là, c'est un champ email. Voici le format, mais nous, on tient vraiment à ce que ça soit un format de titre, une adresse mail qui commence par quelque chose et se termine par parlonsdigital.com. Donc, tout simplement, là, c'est resté parce que j'ai pas changé le format voilà, j'ai pas pris la réponse courte. Et quand c'est bon, je viens ici, j'actualise au niveau de l'aperçu. Donc, rien de bien compliqué. Vous cliquez sur le bouton aperçu et lorsque vous venez sur la page Mamma Mia, vous avez vos informations qui vont être actualisées. Et libre à vous de cliquer ici pour voir si la validation marche ou pas. Étant administrateur, vous avez un bouton ici qui donc vous invite à faire des modifications. Lorsque vous cliquez, vous allez être réinvité justement à venir sur l'interface de modification. On va fermer, on va ouvrir à nouveau, on fait aperçu. Donc ici, on a notre affichage en mode utilisateur. Donc c'est ici que les gens vont remplir l'information. Et ici, on a l'interface, comment on appelle ça, l'interface gérant ou administrateur. Ici, on a l'interface utilisateur et là on a l'interface administrateur. Je pense que ça fait beaucoup utilisateur, donc je vais m'arrêter ici puis continuer dans une vidéo suivante. C'est un watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.